Fait chaud, c'est la canicule. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous voyez cette vidéo samedi, c'est parce que je suis en voyage. Je suis présentement à Los Angeles. Je sais que je suis pas crédible parce que je suis dans mon salon, mais je veux dire que en ce moment, quand vous allez regarder la vidéo, je suis à LA. Ça fait aucun sens ce que je dis, mais je suis sûre que vous comprenez. En fait, si vous me suivez sur ma page Facebook, vous savez que ces temps-ci, j'ai un horaire assez chargé. J'ai un horaire de président, comme mes amis disent. Je m'en vais à 3 endroits différents en 2 semaines, donc je suis vraiment dans mes valises ces temps-ci. Et je me suis dit, ben pourquoi pas faire une vidéo sur le sujet, puisque j'étais en plein dans mes bagages. Donc aujourd'hui, je vous offre une petite vidéo avec plein d'astuces pour bien voyager, pour mieux voyager, mieux pacter sa valise, comment sauver du temps à l'aéroport, bref, tout ce qu'il faut savoir avant de partir en voyage. Donc j'espère vraiment que la vidéo va être utile. Si oui, vous pouvez faire un gros thumbs up et la partager sur les médias sociaux ou avec vos amis. Donc c'est ça, en ce moment je suis à LA pour les Next Face Awards parce que j'avais gagné un concours via Instagram, alors merci pour tout le monde qui a voté. Et bien sûr, je vais vlogger le tout et vous montrer ça en mon retour, mais en attendant, vous pouvez toujours me suivre sur Twitter, Snapchat, Facebook, Instagram. Je vais vraiment mettre des photos de mon petit périple. Donc je pense que j'ai rien d'autre à vous dire de spécial, mais c'est ça, vous pouvez vous abonner si c'était pas déjà fait, puis sinon ben je vous laisse sur la vidéo. La première chose que je fais tout le temps, à peu près 2-3 jours avant mon voyage, c'est de me faire une liste de choses à emmener. Ça me prend absolument ça pour rien oublier. Et une fois que j'ai mis les items dans ma valise, ben je les raye tout simplement. Et normalement, cette technique-là est assez infaillible pour moi. Ensuite, je vais faire mes bagages et je commence toujours par mon bagage de cabine et je combine en fait tout ce que j'ai besoin à l'aéroport et sur moi là-dedans. Donc mon agenda, mon passeport évidemment, mes cartes, de l'argent canadien et dans le pays que je m'en vais. Les médicaments, il faut les garder dans la bouteille originale, n'oubliez pas. J'ai mes clés, mon cellulaire, mes documents de voyage importants et une copie de mon passeport. J'ai comme passe-temps mon MP3 et un livre que je lisais en ce moment. Les fils électroniques, je les range dans un étui pour lunettes. J'ai une bouteille d'eau vide, très important, qui se plie et une collation. Bref, j'emmène toujours un petit peu de maquillage pour faire des retouches au besoin et je me traîne un sac Ziploc au cas où qu'il n'y en ait plus à l'aéroport. Je trouve que ça va juste plus vite d'avoir le sien sur soi et c'est pour mettre les liquides, comme vous le savez. Donc ensuite, je range le tout, évidemment, par compartiment. Encore une fois, je trouve ça vraiment pratique, ce genre de sac-là. On a tout à portée de la main. Et comme vous avez compris, ça devient comme ma sacoche parce que j'avais besoin d'emmener mon portable. Et évidemment, je le garde sur moi. Donc c'est un sac portable avec plein de poches qui me permet d'être une sacoche, en fait, parce que je veux pas avoir 2 sacs sur moi en plus de ma valise. Je crois que vous allez me comprendre. Maintenant, je suis prête pour faire ma grosse valise et ce que je fais pour choisir mes vêtements, c'est que je les étale sur mon lit et j'essaye de faire des kits avec. Donc là, je faisais juste des exemples. J'essaye de bouger les hauts et les bas et les souliers, voir qu'est-ce qui va ensemble. Souvent, c'est les vêtements neutres qui sont le plus faciles à agencer, évidemment. Si bien sûr ça vous dérange pas de reporter vos vêtements par exemple 2 fois en voyage, le mieux c'est vraiment de faire des kits qui sont versatiles. Vous allez voir, vous allez sauver beaucoup d'espace. Moi personnellement, j'emmène tout le temps une robe parce qu'on sait jamais qu'on va avoir une occasion spéciale en voyage et aussi ça vous prend du linge plus chaud parce que des fois même si on va dans un pays chaud, ça peut être froid un peu la nuit. Et ensuite en fonction de ça, ben, je vais choisir mes bijoux. Encore là, je fais des kits imaginaires sur mon lit. Ensuite, évidemment, n'oubliez pas de vous emmener un kit de sous-vêtements par journée et j'emmène aussi toujours un maillot de bain parce qu'encore une fois, même si on ne va pas dans un pays chaud, des fois il y a une piscine à l'hôtel, ça prend aussi des gougounes de plage, des ballerines noires, ça va avec tout, des talons hauts encore là parce que comme je dis, on peut avoir une occasion spéciale sans le savoir, un manteau encore là pour la météo qui peut être changeante et un petit parapluie. Les chapeaux comme ça, j'adore ça parce que ça prend pas de place et ça peut se plier, ça prend pas de faux plis. Et je m'emmène tout le temps 1 ou 2 sacoches parce que comme vous avez vu, je partais pas avec une sacoche sur moi, donc je la mets tout le temps dans le fond de ma valise. Bon, maintenant pour bien pacter ces valises, il existe plusieurs théories. Moi, je commence toujours par mettre les souliers et là, ça a l'air que j'ai mis le chapeau aussi. Et ensuite, les sous-vêtements, moi, j'aime ça les ranger dans la petite pochette sur le côté. Et les choses comme les bas et tout, j'aime les rentrer dans le fond des souliers parce que c'est de l'espace qui se perd sinon. Je mets aussi mon manteau dans le chapeau, comme vous voyez. On vient vraiment comme remplir tous les petits trous qu'il pourrait y avoir. Je mets même mon maillot de bain dans mes talons hauts. Il y en a qui trouvent ça peut-être un peu dégueu, mais personnellement, je m'en fous.
Et ensuite, je vais vous montrer ma technique. Bien sûr, on peut rouler ses vêtements là, comme dans l'armée pour sauver de l'espace. Mais moi, je fais une technique de pliage spéciale. Donc, j'alterne chaque côté. Je vais mettre des vêtements sur chaque côté, mais juste la moitié du vêtement. Donc, je continue comme ça jusqu'à peu près la moitié de ma valise. Et dans le milieu, je vais déposer les objets plus fragiles, plus lourds comme mes cosmétiques. Et ensuite, par-dessus ça, je continue mon pliage. Et voilà, donc maintenant je replie le tout simplement et vous allez voir qu'on sauve vraiment beaucoup d'espace avec cette technique-là. Sinon, comme je dis, de rouler ses vêtements, c'est sûr que c'est toujours un bon truc. Si jamais vous êtes pressé de faire vos bagages, j'ai une astuce assez miraculeuse pour vous. Donc, vous savez, ces espèces de rangements-là en tissu qu'on met dans les garde-robes, vous pouvez placer déjà vos vêtements là-dedans, plier et tout simplement déposer dans la valise. C'est malade, hein? Puis en plus, vous allez pouvoir l'accrocher dans l'hôtel. Tout va être déjà rangé. Yeah! Si vous voyagez, vous avez sûrement déjà remarqué que si vous placez vos bijoux tout croche, ben ils vont s'entremêler et des fois c'est vraiment dur de défaire les chaînes. Donc le truc, c'est tout simplement de les passer dans un rouleau de papier de toilette utilisé. Ça a peut-être l'air fou, mais comme ça vous êtes certaine que vos chaînes vont pas se mêler. Je vous jure que ça marche extrêmement bien. Ok, maintenant, qu'est-ce que vous diriez si je vous disais que vous pouvez vous faire un maquillage complet avec seulement 5 produits? 5 produits qui entrent dans une petite trousse comme ça. Je sais que ça paraît assez fou, mais personnellement, je serais game d'apporter seulement ces 5 produits-là si j'allais en vacances. Vraiment, si vous voulez sauver de l'espace, that's the way to go. Donc avec ce kit-là, vous allez pouvoir faire tout votre maquillage dans l'avion si ça vous tente, mais avant, c'est important de s'hydrater parce qu'on sait que l'avion, ça dessèche pas mal. Alors pour votre plus petite trousse de maquillage ever, ça va vous prendre un cache-cerne liquide ou en crème parce qu'évidemment on va s'en servir pour cacher les cernes, mais ça peut aussi être doublé comme fond de teint. Donc si vous avez des imperfections, des rougeurs, des choses comme ça, vous avez juste à l'utiliser pour unifier plus votre teint. Pour le fard à joues, j'en ai choisi un qui est en crème parce que c'est plus versatile. Donc j'en applique sur mes joues pour faire un petit effet bonne mine et je vais aussi même en mettre un peu sur mes lèvres pour les teinter. Donc évidemment le rouge c'est la couleur de prédilection pour avoir cet effet un peu frais et bonne mine, mais vous pouvez l'essayer aussi avec d'autres couleurs que vous aimez. Apportez aussi dans votre trousse un crayon jumbo de couleur champagne qui est longue tenue parce qu'on va pouvoir s'en servir comme illuminateur. Donc comme vous voyez, je l'applique partout sur les zones bombées, toutes les zones de mon visage que je veux faire ressortir et que je veux donner un petit shine. Et ensuite, je l'estompe avec mes doigts pour un teint éclatant. Je vais aussi en appliquer sur mes paupières parce que pourquoi pas avoir un petit peu de brillance là aussi. En tant que fille qui maquille toujours ses sourcils, c'était obligatoire pour moi d'apporter un crayon à sourcils, idéalement encore une fois longue tenue, et je vais même m'en servir sur mes yeux, comme j'avais déjà mis mon ombre à paupières clair sur mes yeux avec le crayon jumbo. Je peux m'en servir légèrement comme ça au coin externe, juste pour créer un peu d'ombrage et faire mon œil un peu plus en 3 dimensions. Emmenez aussi toujours un mascara waterproof parce que vous allez pouvoir vous en servir de 2 façons. Pensez simplement à apporter un pinceau en biseau et vous allez pouvoir le transformer en eyeliner. Sérieusement, ça dépend vraiment, puis votre eyeliner et votre mascara vont être waterproof, donc vous allez pouvoir vous baigner sans souci. Ça nous est toutes déjà arrivé de retrouver nos fards cassés. Des fois, c'est parce que les gens ils font pas trop attention avec les bagages ou c'est de notre faute parce qu'on les a mal rangés. Mais il y a un truc très simple pour éviter ça et c'est tout simplement de mettre de la ouate entre le miroir et la poudre. Un petit gadget que j'ai découvert il y a pas trop longtemps, ça s'appelle le Styripod. Vous trouvez ça genre en pharmacie, pas cher, et ça protège et ça rafraîchit la brosse à dents. Autre astuce, si vous voulez pas traîner 10 millions de démaquillants et nettoyants avec vous, vous pouvez apporter un gant démaquillant comme celui-ci qui est le Lapis Glove. C'est vraiment écolo et pratique. Je termine enfin avec quelques conseils pour la tenue. Personnellement, pour moi, à l'aéroport, l'important c'est le confort, le style. Je m'en fous un petit peu pour être franche avec vous parce que je veux être vraiment à l'aise si jamais je veux dormir. Je pense que c'est vraiment essentiel si vous faites un long vol. Donc là, vous voyez que j'ai mon sac avec tous mes items à portée de main. Comme ça, si j'arrive à la sécurité, aux douanes, peu importe, j'ai vraiment tout à portée de main.
Donc je porte tout simplement un t-shirt loose et je m'emmène tout le temps une veste aussi parce que des fois ça peut être froid dans l'avion. Je mets des leggings parce qu'il n'y a rien de plus confortable et c'est ce qui se rapproche le plus de pyjama. Et finalement des ballerines, c'est bien d'avoir un soulier à moitié fermé je trouve. Et dernier conseil, si vous avez souvent la sensation de jambes lourdes qui arrive souvent en avion, vous pouvez porter des bas de contention, ça s'achète en pharmacie. Donc voilà, j'espère que je vous ai appris plein de petits trucs. Laissez-moi des commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous fais des bisous et on se revoit très bientôt. Bye!